Et coucou, bienvenue dans une nouvelle semaine dans ma bulle colorée. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi 25 novembre et je vais vous faire un petit peu le point de mes avancées parce qu'en fait, j'ai énormément d'encours et mon objectif, complètement démesuré, je pense, c'est de les finir avant la fin de la semaine. Je me suis fait bien sûr, comme d'habitude, une petite boisson chaude, ma super tasse de le Grinch. Je la trouve trop chouette, tout à fait de saison. Et donc, j'ai celui-là qui est en cours, qui est un duo avec Angèle Dacou sur Instagram. Il y a une petite base à l'aquarelle. Et après, je travaille avec les crayons RTX. Ils sont là. Voilà. ARTX, je ne sais pas comment vous l'appelez. Ensuite, j'ai toujours celui-ci. Je pense que celui-ci, c'est tout à fait envisageable que je le finisse, tout doucement. Il ne reste plus que le fond. Tout doucement, là, il n'y a plus grand-chose. C'est des petites zones, mais je pense qu'il y a moyen qu'il soit fini d'ici la fin de la semaine. Nous avons celui dans le Home Sweet Home. Je pense qu'il n'a pas plus avancé depuis la dernière fois. Il est là. Hop. Donc, prochaine fois, je me lance sur quoi? Je me mets en bas. Non, je vais finir le fond. Je vais finir mon mur. Et puis voilà, je pense. Ah si, j'ai le fond que j'ai fait dans le Cute and Creepy. J'ai fini le fond de mon petit dragon à côté pour le faire un peu coller avec celui-là. J'ai plus qu'à le mettre en couleur lui, ça ira assez vite je pense. Et ce coup-ci, on a fini les encours. Non, toujours pas. Je vous dis, j'en ai plein. Ça va pas du tout. C'est celui-là, le dernier. Bon, celui-là aussi, je pense qu'il peut aller assez vite. Donc, il me reste juste... il y a une base au feutre à alcool. Il n'y a plus qu'à faire le reste. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de mettre une feuille là au début. Du coup, il y a des taches au fond. Donc voilà, il y aura celui-là à faire aussi. Et normalement, je voulais avancer un peu pour démarrer mes mystères, mais je ne les ai pas du tout démarrés, là, les deux qu'il y a ici. Celui-ci et celui-ci. Donc, je verrai si j'arrive à me mettre sur un des deux. Alors, pas celui-là parce que j'ai pas sorti les crayons. Ou alors, ce soir, je peux peut-être me choisir mes crayons. Ah, je vais peut-être faire ça. J'ai les doigts tout dégoûtants, je suis désolée. Oui, là, ça, je peux peut-être me le mettre par là. Je peux peut-être me choisir les couleurs. Et celui-là, je peux peut-être les sortir, les couleurs, vu qu'elles sont déjà choisies. Il est vraiment bien imprimé, celui-là. On y voit vraiment bien. Oui, ceux-là, je peux peut-être me les avancer là dans la soirée pour avoir au moins les couleurs de sortie ou de choisi. Parce que pour les choisir, je suis obligée quand même d'avoir de la lumière, sinon j'y arrive pas. Et pour les sortir, par contre, c'est bon, j'ai pas besoin de grand chose à part d'être sur mon bureau. Voilà, donc l'objectif, avancer un peu celui-là. Là, pour l'instant, il me reste... je vais peut-être me mettre sur la branche. Oui, je vais peut-être me mettre sur la branche. Et est-ce que je le fais avec... Parce que j'ai une couleur qui me convient bien dans les RTX. Dans les marrons. Qui irait plutôt bien avec... ce serait celui-ci. Et du coup, il n'a pas de... Il n'a pas de plus clair. Peut-être celui-là. Ouais. Je vais me prendre ces deux-là, là. Dans les marrons. 60-99, 60-80. J'hésite à prendre un beaucoup plus foncé. Genre le 71-80. 71-80. 71-80, c'est celui-ci. Hop.
Voilà. Hop. Donc je vais me mettre là-dessus. Et après, il faudrait que je fasse une petite vidéo pour vous montrer. Alors, il n'y a rien de sorcier, hein, mais comment j'ai fait mon effet tartan. Je ne sais pas du tout dessiner. Donc soit je trouve un autre personnage sur lequel je ferai, ou une couette. Ah, peut-être dans le boule de poil. Ah, je vais aller chercher le petit boule de poil comme ça, je vais y penser, je le ferai ce soir. Ouais, je pense que là-dedans, je dois pouvoir trouver un petit plaid quelque part un peu cosy où je pourrais faire mon petit effet tartan. Par exemple sur lui, il l'a déjà en plus. Le dessin, j'ai pas besoin de le prédessiner. Qui sait qu'il y a une petite couverture où je pourrais le faire. Il m'a dit lui, je le garde. Je vais marquer là, hop. Une petite couverture ou un petit habit. Non. Lui, mais il a déjà des petits motifs, je vais pas lui refaire. Là, c'est pas l'ambiance que je veux lui donner. Voyons, voyons. Oui, il n'y en a pas tant que ça en fait. Il n'y en a plus. Petit truc là. Qu'est-ce que j'avais voulu marquer Pas grand chose. Lui, il aurait carrément pu l'avoir, mais en plus il l'a déjà presque aussi, il est dessiné. Il n'y a pas vraiment de création complète d'effet tartan du début à la fin. Bon, ben, je pense que je vais partir sur celui-là. J'arriverai bien à peu près à expliquer avec ça. Prend, mais alors vraiment pas longtemps du tout. Parce qu'il est déjà un peu plus de 16 heures. Je viens de regarder un petit bout de la fin du live de Morgane avec Tracy de Souza. C'était super chouette, le peu que j'ai vu, hein, parce que je suis vraiment arrivée à la fin. J'ai dû regarder une bonne demi-heure peut-être. C'était très sympathique. Elle est vraiment tellement naturelle, Tracy de Souza. Je trouve ça hyper agréable de la voir aussi à l'aise avec nous et ouais, naturelle, quoi. Pas prise de tête. Puis Morgane, son coloriage, il est incroyable, quoi. La mise en couleur qu'elle fait, wow. Il est magique. Hop là. Je me casse pas la tête, hein. Je suis les marques qui sont faites par Amandine, juste pour donner un petit peu plus d'intensité au colo. J'aime bien savoir lequel est lequel. Celui-là, celui que je viens de faire. Celui-là, c'est plus clair. Celui-là, c'est à côté. C'est juste pour intensifier un tout petit peu. C'est la première fois que je colorie du Amandine. Comme je vous disais, c'est vraiment une illustratrice que j'adore. J'adore son univers, j'adore sa patte. Mais jusque-là, je n'avais jamais encore passé le pas de mettre en couleur ces illus. Et bien, je ne pourrais plus le dire, c'est chose faite.
voyez rien du tout, si vous voyez quelque chose. J'ai même pas du tout regardé si j'étais dans le champ ou pas du tout. Je couperai si c'est pas du tout dans le champ. Là, sinon ça va faire. Par contre, je pense que vous voyez rien, je vous fais de l'ombre complètement. C'est-à-dire qu'il fait quasi nuit. Hein. Hop. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une petite vidéo qui était sortie de Tarkovet. Je pense que je vais aller la regarder quand j'aurai 2 minutes. Peut-être ce soir, les enfants seront couchés. Et puis me mettre à jour parce que j'avoue que j'ai beaucoup de retard sur les vidéos YouTube. J'arrive plus à suivre là dernièrement. Il y a trop de choses à faire à côté. Vive Noël. Et du coup, j'arrive pas du tout à prendre le temps de me poser devant une vidéo. Donc j'essaie de les regarder en même temps que je fais autre chose. Du coup, je mets pas forcément de commentaires. J'essaye de mettre toujours un petit pouce. Mais ouais, je suis en retard. Ça me contrarie un peu d'ailleurs. Il me manque les copines de suivre un peu ce qu'elles font et tout. Où elles en sont. Hop là. Quelle heure il est ? Ouais, je vais vous laisser parce que c'est l'heure d'aller chercher mon fiston. Allez, à plus tard. Enfin, pas aujourd'hui, je pense. Et coucou, on est jeudi 27 novembre. J'ai pas pu vous prendre mercredi, grosse journée de travail. Et bien sûr, vous savez, les mercredis, quand on a des enfants, c'est un petit peu les activités extrascolaires et les rendez-vous médicaux. Donc un petit peu le rush. On est rentré un peu tard et j'ai pas pu du tout colorier, rien du tout. Donc aujourd'hui, je voudrais avancer un petit peu tous mes encours et je me suis dit que si je me mettais là-dessus, en même temps que je vous parle, ça devrait être réalisable. Donc c'est parti. Je sais pas si je remplis le côté nuancier à côté, j'hésite encore. Je verrai. Est-ce que ça aurait un intérêt vraiment, sachant que d'habitude je les recopie tous dans mon petit carnet que je vous ai déjà montré là de nuancier, enfin oui, avec tous les coloriages, tous les combos couleurs que j'utilise. Ça c'est pour les mystères et là c'est pour les coloriages classiques. Je sais pas, j'hésite encore. Est-ce que je le recopie 2 fois ou est-ce que comme il est dans le livre, et que très certainement je n'utiliserai ces couleurs que dans ce livre, je sais pas. Je suis devant un petit vlog de Avi Arts. Je suis très en retard dans les vlogs des copinettes colo ou scrap. Mais j'ai vraiment pas le temps. Je crois que je vous le disais déjà mardi. Mais bon, c'est comme ça. Et Avi, en fait, je crois que je n'ai jamais regardé une de ses vidéos. Là, je la découvre complètement sur YouTube. Je la suivais sur Insta. Je me souviens de ces coloriages. En tout cas, quand je vois ces vlogs, en fait, je me dis, bah tiens, j'ai vu ces coloriages-là. Mais en fait, je l'avais jamais suivi sur YouTube. Et je la trouve hyper sympa, hyper simple et tout. La prise de tête. Du coup, j'aime beaucoup l'écouter en même temps que je colo. Mais après, bon, là, je suis avec vous, donc je ne vais pas l'écouter. Je l'ai mise en pause. C'est le vlog 12, je crois que je suis un peu en retard. Hein. Bah oui, il y en a un 13 derrière. Le 14, je l'ai vu. Ouais, je les ai pas tous vus dans l'ordre. Attendez, si je viens sur vidéo. Pourquoi elles sont pas dans l'ordre? Pourquoi j'ai pas le vlog 13 et c'est le vlog 12 que je regarde? Bizarre. Bizarre. Enfin bref. Donc voilà, je suis sur Avi. Et j'essaye oui. J'avoue que... Mais je crois que c'est ce qu'elle dit. Je sais pas si c'est pas dans ce vlog-là qu'elle le dit, qu'elle est consommatrice de vlog. Et autant c'était pas du tout ma cam avant, autant là, j'avoue que
Je trouve ça c'est hyper pratique quand on colorie de regarder un petit vlog parce que ça oblige pas à être concentré sur la vidéo. On lève les yeux que quand voilà, la personne parle d'un truc particulier qu'on veut le voir, mais voilà, c'est assez chill pour regarder, à écouter pendant qu'on colorie en fait. Donc je me suis mise à beaucoup de petits vlogs. Il y a Avi, il y a Chloé que j'adore. Je la trouve hyper dynamique, je l'aime beaucoup. Et en vlog, bon, bah, bien sûr, il y a Maëva. Normalement, je n'en loupe aucun. Faites voir. Même créative, je les adore. J'adore les couleurs de Laureline, mais je crois que je vous en ai déjà parlé. Enfin, Laureline, on dit. Donc j'aime bien regarder ses vidéos aussi. Elle est à la base, je la suis pour le scrap, mais elle s'est mise au colo là dernièrement. Qui sait que j'aime bien regarder Cli au colo, même si là avec ses examens, on la voyait beaucoup moins. Les couleurs d'Alice aussi, j'aime beaucoup. J'essaye de vous parler plutôt de colo. Audrey, bien sûr, Marine, c'est les premières que je suis. Morgane, j'aime bien regarder aussi de temps en temps en vlog. Et puis, mais je crois que c'est un peu tout. C'est un peu tout en vlog, oui. Je vérifie, mais j'aime bien quand c'est assez dirigé en fait. Je suis pas fan de vlog où on voit un peu de tout partout. Enfin, de tout. J'aime bien quand c'est dirigé plutôt colo, scrap. Oui, tout ça en fait, hein, tout ce qui est un petit peu créatif. Dès que c'est un petit peu trop privé, ça par contre, j'ai jamais trop suivi des vlogs lifestyle, ça s'appelle, un truc comme ça. C'est pas. Je pense que c'est peut-être pour ça que je consommais pas de vlogs avant. Et depuis que les vlogs se sont un peu concentrés sur comment ça s'appelle, le coloriage ou l'activité créative que la personne a, j'avoue que j'apprécie beaucoup. Alors, est-ce que vous voyez bien? Vous voyez bien. Et je voudrais faire, parce que comme je suis sur les lingots, gel, on ne peut pas trop repasser sa main dessus, on risque de faire des traces. Donc j'essaie de les faire dans l'ordre. Le P, 158. SC, et il est un bleu très foncé. Je ne l'ai pas là. Ça c'est le noir. 99. Ils sont tous là en fait. Vite fait. Ils sont tous là. Comme d'hab, j'ai mon petit plateau avec chaque enco. Donc celui-ci pour le PDF de Amandinho, celui-ci, oh, je vais le faire tomber, pour le collant en commun de Maëva, celui-ci pour le PDF de Ilo et Art, voilà, et il y en a encore un ici, normalement on a fini, pour le petit coloriage chat là pour ma fille. Donc là ça fait un petit peu beaucoup trop d'encours, je trouve, et du coup un petit peu beaucoup trop de trousses. Ou de bacs. Mais vous voyez, j'avais pas assez de bacs, mes trousses étaient trop petites. Donc bon, je me suis adaptée à tous ces encours que j'espère fortement avancer. Celui-là, allez, il y a vraiment moyen, il faut vraiment que je me donne un petit coup de collier. Je pense que le PDF d'Amandine, je peux le finir. Le PDF d'Amandine, là, je pourrais essayer de faire le petit chat. Et après, par contre, non, pourtant, j'en aurais pas pour longtemps de faire le Camilla Derico et le petit chat dans le Happy Cats, là, mais je pense pas. Je vais essayer de finir quand même plutôt des colos un peu, comment on dit, un peu long. Comme ça, après,
je peux alterner, repartir sur des colos longs et alterner avec des colos un peu plus chill que j'aurais déjà commencé finalement. Hop. J'espère que je vais réussir à avancer un petit peu. Ça serait chouette. Ah si, en vlog, parce que je viens de le regarder, j'ai oublié. Une armée de couleurs, Kevin, que j'ai découvert, je pense, un tout petit peu avant le coloraton. Mais j'adore, il est trop drôle. Il est adorable. Il y a ces chats qui participent à ces lives, à ces vlogs la plupart du temps, c'est assez drôle. Il s'exprime beaucoup. Et oui, j'aime bien aussi. Puis il fait vraiment beaucoup de choses. Et il a toujours des livres qu'on voit pas forcément beaucoup en fait. Des livres très beaux qu'on voit pas partout. Donc c'est vrai que c'est assez sympa de le suivre. Hop. De voir un peu d'autres illustrateurs et d'autres styles. J'aime bien. Puis lui, c'est pareil, il n'est pas prise de tête. Hein. Il fait ce qu'il a à faire, ça lui plaît ou ça lui plaît pas. Des fois, il n'est pas satisfait de ce qu'il a fait, mais il nous le montre quand même. Il a pas de. Il cherche pas à faire le beau truc, le truc qui serait Instagrammable, comme on dit. Donc ouais, franchement, c'est assez agréable. Là. J'en ai encore du P quelque part. Je peux le laisser de côté, lui. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. On va le mettre de côté. Après, j'ai du J, du B et du F. Alors, le J, c'est un espèce de jaune. Oui. Celui-là. 84. S2. Le B. Je l'ai changé 164. C'est celui-là. J, B et F. F 141. C'est aussi un jaune. Il est là. Hop. Le F 141. Hop. Alors. Et vous faites quoi en ce jeudi? Vous êtes au boulot, en repos avant le boulot si vous êtes de nuit. Là, moi, j'avais beaucoup de jours à poser avant la fin de l'année. Sinon, je les perdais. Enfin, on ne s'est jamais vraiment perdu, mais... Pardon. Mais ça part sur un compte. On ne sait pas le jour où on pourra les poser. On n'arrive déjà pas à poser nos jours de congé classiques. Je ne vois pas comment on arriverait à poser nos jours de congé mis sur un compte. Mais bon, on essaye de les poser à peu près en temps et en heure. Et là, même si ça tombe sur des jours en pleine semaine où j'ai pas grand chose à faire, il faut bien les prendre quand même. Donc ça fait des petites journées off. C'est des jours colos, c'est cool. Hop. Il n'écrit pas très bien lui. Ouais, j'aurais dû mettre le bouchon dans le derrière. Il a du mal à s'écouler. Ah, ça y est. Hop là. Sinon, quoi vous raconter? Peut-être sur ce que j'ai regardé. Je ne vais pas vous parler de la pluie du beau temps. J'ai regardé, je vous avais dit, je crois que je voulais le regarder, Frankenstein, le dernier, là, 2025. Il est incroyable ce film. Je m'étais mis à ma table de colo. Je me suis dit, je vais le regarder d'un œil en coloriant.
Il dure 2 h 30 quand même. Je n'ai pas colorié un petit bout, rien du tout. J'ai passé mon temps complètement happé par le film. Il est magnifique. Alors oui, il est dur dans le sens où c'est quand même l'histoire d'un savant fou qui crée un monstre, un être vivant fait de morceaux de corps morts. Mais on se demande un petit peu quand même qui est le plus monstrueux entre les deux quand même. Et je ne pense pas que ce soit le monstre de Frankenstein qui soit le plus monstrueux, mais plutôt Frankenstein lui-même qui l'a créé. Enfin bon, je vous spoilerai pas, parce que, bon, après l'histoire vous la connaissez, hein, mais il est vraiment... Enfin moi je l'ai trouvé incroyable. Les décors sont magnifiques, les musiques sont superbes, les temps de silence aussi, les acteurs sont incroyables. Les voir d'ailleurs, cet acteur qui fait Frankenstein, qu'on a plutôt vu dans des... à part quand il était dans... comment ça s'appelle cette série? Oh, Euphoria, où bon, il joue quand même un gros connard, mais il joue beau gosse quand même, le gars qui... Alors là, le voir dans ce type-là de film, comme ça, il joue vraiment bien. Il est très juste, il est très touchant. Ouais. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et depuis, j'arrive pas à me remettre dans un autre film parce que j'ai envie de garder cette sensation que j'ai là de... Vous savez, quand vous finissez un film qui vous a vraiment... C'est incroyable, tout ce que vous voulez, c'est presque juste le re-regarder, ce film-là, pour ressentir cette émotion et cette façon d'être complètement happé. C'était trop... Enfin ouais, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas un film qui m'avait autant plu et autant... oui, subjugué, je peux dire, parce que franchement, j'ai eu du mal à décoller ma tête. Enfin, oui, j'étais obligée de le regarder, de poser mon crayon, de... Ah ouais, non, c'était vraiment très très bien. C'était vraiment super. Voilà, la série que j'avais fait, Ed Gein, là, elle était bien aussi. Et on est bien un peu obligé de poser le crayon pour pouvoir regarder ce qu'il fait par moment, mais voilà, ça m'empêchait pas d'essayer de faire un petit peu quelque chose à côté. Par moment, en fait. Mais là, c'était impossible. Et c'était pas parce que c'était obligé que je regarde pour comprendre ce qui se passait. C'était parce que j'arrivais pas à décoller ma tête. Mon regard de... Ouais, non, franchement, ce réalisateur est incroyable. Vraiment superbe. Il y a peut-être une scène qui pourrait un peu déranger les gens, je pense, mais sinon, c'est... il est vraiment, enfin tout public, non, pas pour les enfants, mais il est beau. C'est du fantastique, c'est pas de l'horreur, quoi, comme pourrait nous faire croire avec Frankenstein et tout, mais il était trop bien. Trop trop bien, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Si vous avez des conseils de films à regarder ou de séries qui sont vraiment de ce style-là, là, fantastique, mais très émouvant et très... Ouais, franchement, je suis preneuse. Et dès les premières minutes, hein. Vous êtes dedans dès les premières minutes. C'est vraiment... Il est vraiment très chouette. Il est vraiment bien pensé, bien tourné et bien... Ouais, incroyable. Incroyable, incroyable. Hop. Et souvent,
quand je vois un film comme ça qui me, qui me secoue un peu, soit je vais, alors, pas forcément les acteurs, hein, parce que les acteurs ne choisissent pas forcément des films qui vont tous nous happer de la même manière, mais j'aime bien trouver les autres films de ce réalisateur. Mais je sais pas si j'en ai déjà vu depuis, de Del Toro. Je suis pas sûre. Mais je suis curieuse d'aller voir un peu s'il y en a que j'ai déjà vu et qui m'ont déjà mis dans cet état-là ou pas. J'irai voir un petit peu si les autres films font le même effet ou pas. Parce que quand même, c'est vrai qu'il y a des réalisateurs, on sait que normalement on n'est pas déçu quand on va le regarder, quoi. Je sais que Clint Eastwood, par exemple, la plupart de ses films, quand même, ils me touchent profondément. Je les trouve très justes, très. Donc bon, j'irai voir ce Del Toro là. Du coup, je vous en parle, mais je crois que je vais poser le crayon, je vais regarder ce qu'il a fait d'autre. Qu'est-ce qui se passe là? Un voisin qui fait. Je sais pas si vous m'entendez, j'espère que vous n'entendrez pas trop. Qui fait du bruit. Bon, et puis hein, le mois de décembre arrive. Et Noël avec lui. J'ai encore pas eu le temps de monter ma déco. Normalement, au mois de novembre, c'est fait. Mais là, ça attendra que je sois un petit peu plus tranquille. Donc, début décembre, ça sera fait. Et puis, les lumières, je peux bien les laisser jusqu'à début janvier. Ça pose pas de soucis. Parce que bon, je décore dedans, mais je décore dehors aussi, normalement. Il faut que je descende tout et que je monte tout. Ça va bien me prendre un petit moment. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, de ce côté. Mais sinon, c'est bien la première année, je pense que je suis aussi en retard dans la mise en place de Noël, enfin en tout cas des décos. Mon petit village, il n'est pas fait, rien n'est fait de toute façon, le sapin non plus. Les cadeaux, non mais je suis loin du compte. C'est en cours, c'est déjà pas mal, mais c'est pas évident de trouver le temps de tout faire. Je vais voir un peu Del Toro ce qu'il a fait comme film. Hop. Je suis curieuse. Le temps que mes petites zones elles sèchent. Guillermo, je crois, Del Toro. Del Toro, c'est ça. Il a fait quoi? Ah, le labyrinthe de Pan, la forme de l'eau. Ouais, si, non, il est quand même incroyable, oui. Blade 2, c'était lui. Ah bon, alors là, Spliss. Vous l'avez vu ce film? Il est horrible. Enfin, il est horrible. Il est très très malsain. Oh là là, mais aussi, il a quand même pas mal de. Après, vous le connaissez peut-être probablement plus que moi, mais bon. Là, je les ai pas vus. J'avais vu les. Comment ça s'appelle? Les bandes annonces, c'est vrai qu'ils avaient l'air trop chouettes. Pinocchio, je regarderai pas parce que j'aime pas. Hellboy, j'aime beaucoup. C'est plus du fantastique quand même. Qu'est-ce que j'ai vu? Un Blade, Hellboy de nouveau, Mimic, Pacific Rim. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Le Hobbit, c'est lui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc Spliss, là, c'est celui-là, je vous dis, il est berk.
Et Hobbit, c'est lui. Oui, mais d'accord. Je comprends un petit peu mieux tous ces paysages et toutes ces... Je pense que je vais aller regarder les derniers, là, que j'ai hésité. Le labyrinthe et la forme de l'eau. Ouais. On n'est pas du tout dans le coloriage, excusez-moi si ça vous intéresse pas. Zappez, je vous mettrai peut-être un petit timer pour que vous puissiez hop, aller plus loin. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire d'autre comme lettre, j'ai dit. On a le J c'est le 84. C'est celui-là. On reste dans le blanc, enfin dans le clair. Alors autant je me faisais super plaisir au début avec celui-là, autant là, je commence à en avoir un peu marre. Et comme souvent avec les mystères, si je finis pas un peu vite, j'en ai un peu marre de revenir dessus. Faut vraiment que ce soit assez vite fait, ou alors que ce soit, comment on appelle ça, quelque chose qui m'aide à passer à autre chose quand je suis sur des gros colos. Et là, c'est pas le cas puisque j'ai envie de le finir avant fin novembre en fait. Donc forcément, je me force à aller dessus pour des toutes petites zones, alors que je pourrais me le mettre de côté et y aller plus régulièrement, mais par petites tranches. Là, je m'oblige un petit peu. J'avoue que j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. J'ai hâte qu'il soit terminé pour le coup. Là, ça m'agace. Et puis colorier, oui, tous des petits carrés, des petits... Bon. Au début, là, quand j'étais dans les toits, c'était sympa, là, la ville. Je verrai peut-être que ce n'est pas un livre que je garderai. À voir. Je pense que j'essaierai peut-être d'en faire un deuxième. Peut-être. Et sinon, après, je vous l'avais dit quand je l'ai acheté, pour moi c'était une évidence parce que je le trouvais déjà original. Ça a changé. Et parce qu'il y avait ma ville en photo. Mais après, enfin ma ville, j'habite pas dans la ville même. Je pourrais pas, avec tous les travaux qu'elle en faire. Je suis sur le Gilles. Oui. Déjà aller travailler, c'est l'enfer de rentrer dans Clermont. Je n'en vois plus. On passe au B, je suppose. Oui. Dans une couleur un petit peu plus foncée. C'est aussi plus sympa à faire. Hop là. Quand je vois ces filles qui enchaînent les colos mystères et tout, je sais pas comment elles font, franchement. Elles ont tout mon respect. J'aimerais bien être aussi efficace. C'est loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas. Même sur mes... Ouais, allez, je serais peut-être un peu plus efficace sur mon Pixar quand je veux aller un peu vite, qu'il n'y a pas de portrait, que je le fais à l'eau. Ouais, comme mon objectif en plus c'est de l'avancer, j'avoue que j'y prends un petit peu moins de soin. J'ai oublié la lettre, le B. J'aimerais bien, oui, le terminer un jour. Lui, ça serait bien le livre Mystère Pixar. C'est mon livre le plus avancé, c'est le premier mystère que j'ai eu, que j'ai choisi, que je me suis offert, sans être influencée par qui que ce soit à l'époque.
juste en allant à Cultura et en feuilletant les livres. Que ouais, j'étais assez contente de l'avoir et finalement je me rends compte que j'aime bien les livres avec des contours déjà tout court, des contours noirs de préférence, mais avec des contours en tout cas. Et il n'y en a pas dans le Pixar, quasiment pas. Donc c'est vrai que c'est pas. Je trouve que c'est ce qui le rend compliqué. Alors qu'il n'y a rien de plus compliqué, mais j'aime bien avoir mon contour en fait. Savoir où je vais, dans quelle zone je vais et pourquoi. En fait, je crois que j'aime pas le mystère finalement. Déjà, moi je me fais pas le suspense, hein, je vais regarder les solutions pour savoir si ça me plaît. Donc oui, le côté mystère, je l'ai pas vraiment. C'est pour ça que j'avais pris les trompe-l'œil après, parce que je m'étais dit, effectivement, on n'arrive pas du tout à deviner l'illustration. En fait, je n'ai pas gardé le trompe-l'œil parce que ça me plaisait pas. On voyait encore trop les traits derrière de l'illustration en trompe-l'œil justement, et plus que l'illustration elle-même du coloriage du coup qui était mystère. Mais là, pour le coup, le mystère était vraiment là, je trouvais. On avait, à première vue, on voyait vraiment pas le bon coloriage, quoi. Puis avant, je choisissais mes colos, soit à la page quand je faisais des petits défis. Je sais plus comment ça s'appelait. Comment ça s'appelait ce groupe Facebook? La magie du coloriage, je crois. Où elle lançait, je crois que c'était chaque semaine, une nouvelle page mystère. C'est comme ça que j'ai beaucoup avancé d'ailleurs mon Pixar, parce que j'avais que lui. Mais c'était pas mal. Donc on cherche pas le colo qui nous plaît, on va directement dans la page qui est édite. Et en fait, j'aime bien choisir le coloriage que je vais faire. J'aime bien faire des défis, mais j'avoue que je préfère choisir mon colo. Après, pour certains coloriages que j'aurais, je pense, jamais fait si j'avais pas eu le défi de la page, quoi. Ou l'envie de faire la double page, c'est-à-dire que la page à côté elle me plaît pas, mais il faut bien la faire. Voilà. Mais, ça m'a un petit peu permis de faire des colos que j'aurais pas forcément fait. Je finis mes petits baies là et je pense que je vais vous laisser un peu tranquille. Ça fait 30 minutes que je parle pour pas dire grand chose. Je vais avancer de mon côté en regardant une petite vidéo et je reviendrai avec vous plus tard pour vous montrer un petit peu où j'en suis. Hop. Voilà, allez, à plus tard. Et coucou, je vous reprends un petit moment pour vous faire voir comment j'ai fait mon effet tartan dans le Home Sweet Home là, celui-là. Il n'y a rien de compliqué vraiment, mais bon, je vous montre vite fait. Alors, je pense que je ne serai pas du tout à l'aise. Excusez-moi si c'est pas clair et si vous ne comprenez pas bien. Alors, je vais essayer de vous montrer comment je fais mon effet tartan. Vous avez les couleurs, je prends le jaune, je trace la forme du tartan, donc mon petit quadrillage, en appuyant pas du tout sur mon crayon. C'est juste pour avoir la base. Ensuite, je vais prendre le vert clair et je trace le long du jaune en laissant un tout petit espace de quelques millimètres et ça va me former des petits triangles, des petits carrés. Ces petits carrés, je les remplis avec le vert foncé. Voilà. Ensuite, avec le vert clair, je passe tout le long en repassant sur le foncé sans souci. Je reprends le jaune et je repasse pour bien marquer cette fois le tracé de mon tartan. Je prends le rouge et je colorie le rouge clair
toutes les cases, sans appuyer pour un premier passage, mais vous faites comme vous voulez. Ensuite, je repasse pour intensifier un peu plus. C'est toujours le même rouge. Ensuite, je repasse avec le vert foncé, mes petits carrés pour bien les marquer. Je reprends le vert clair pour refaire mes lignes de vert clair. Je repasse sur le jaune sans souci, il n'y a pas de problème. Mais là, voilà, je reprends mon jaune pour repasser par-dessus et bien marquer qu'en fait, le tissu, il est imprégné l'un dans l'autre. Je réintensifie avec le rouge clair de nouveau. Et ensuite, je vais venir blender. Voilà. En gros. Et vous pouvez blinder sur les traits jaunes, ça permet de bien les retracer. Voilà, et l'effet tartan est fini. En gros. Voilà. Voilà, en gros, ce que ça donne. Alors, c'est du vite fait, hein, mais vous avez compris le principe. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Je crois qu'il n'y a pas plus simple que de faire comme ça. J'espère que vous aurez compris, que ça vous conviendra. Et puis, Maëva, comme je t'ai dit, je vais le mettre sur le groupe. Et coucou, on est samedi 29. Normalement, c'est le jour où je poste mes vidéos, mon blabla et tout ça. Je suis pas très en avance. Mais en fait, comme j'ai pas eu le temps de clôturer avant, je me suis dit que j'allais vous reprendre quelques petites minutes. J'ai aussi reçu une petite commande de chez Craftelier. Donc, c'est essentiellement des crayons et des encres. Donc, je ferai peut-être le swatch avec vous, mais du coup sur la semaine suivante. Voilà, donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et à la semaine prochaine peut-être.